Bonsoir à toutes et à tous et soyez les bienvenus sur Triple M 3.0. Comme vous voyez, nous sommes à la zone mixte au stade Maître Abdoulaye Wade de Diamniadio où on vient d'assister au match du Sénégal. Déjà, la première chose qu'on peut retenir, c'est que, comme vous le savez, le Sénégal l'a remporté sur le score de 2 buts à 0 face au Togo. Il y a beaucoup d'enseignements, c'est une réaction à chaud qu'on est en train de faire. Voilà, ça va être vraiment cool, il n'y aura vraiment rien de calculé. La première chose déjà, ce qu'il faudra noter, c'est déjà que par rapport au 11 de départ, il y a eu pas mal de changements dans le 11 de départ de Pape Thiaw. En commençant par la défense. Sur la ligne défensive, on a vu qu'il a mis le même gardien, la même défense, mais par contre, sur les côtés, on a vu qu'il a titularisé Ilaï Kamara. Maintenant, on a l'habitude de voir Ilaï Kamara évoluer à droite, même s'il peut jouer à gauche. Mais je ne sais pas pourquoi Pape Thiaw a pris la décision de le mettre carrément à gauche et de mettre Crépin Diatta à droite. Le choix de mettre Crépin Diatta à droite, c'est une bonne chose parce qu'il est plus à l'aise à droite. Et justement, on l'a vu lors des 15 premiers minutes, lors du match dans l'ensemble. Mais par contre, Ilaï Kamara, pour beaucoup, c'est suffisant. Mais moi, j'ai envie de vous dire qu'il peut apporter plus. Sur les autres vidéos, les vidéos présentes que j'ai à faire, je vous dis que Ilaï Kamara, c'est un très bon joueur. C'est surtout un joueur à vocation offensive. C'est un joueur qui a déjà fait au moins 6 passes décisives. Pour vous dire que offensivement, il est très bien, il est très à l'aise. Mais Pape Thiaw a pris la décision de mettre Moussa Ndiaye, qui est un pur gaucher, sur le banc et de titulariser un joueur comme Ilaï Kamara. Ça va. Mais maintenant, mon problème, c'est que si aujourd'hui tu amènes un vrai gaucher et le seul gaucher que tu ne titularises pas, alors qu'on sait qu'il y a des joueurs comme Jacobs et des joueurs comme Elhaj Malik Diouf qui sont potentiellement des titulaires, je me dis que lors des prochaines listes, si ces deux joueurs ne sont pas blessés, Moussa Ndiaye ne sera pas dans la liste. C'est déjà pour moi, c'est une première incompréhension. Si on part au niveau du milieu de terrain, avec l'absence d'un joueur comme Habib Diarra qui n'est pas là et avec la blessure de Pape Gueye, il a opté pour un milieu avec Lamine Camara, avec Pape Matar Sarr et avec Idrissa Gana Gueye. Dans l'ensemble, ils ont joué, mais on attend encore beaucoup plus d'eux. On attend encore vraiment beaucoup plus d'eux. Déjà, premièrement, Pape Matar Sarr, ces derniers temps, il est pas mal critiqué. À tort ou à raison, je vous laisse me dire dans les commentaires. Mais la première chose qu'il faudra noter, c'est que dès qu'il arrive à se projeter, très rapidement, il peut être dangereux. Et la preuve, sur le but qu'il a marqué, Habib Diallo, il s'est projeté. Bim, un plat de pied tranquille, il a marqué. Pour vous dire que c'est un joueur d'espace, c'est un joueur qui aime se projeter. Mais la plupart du temps, lors des rencontres présentes, on voyait qu'il jouait avec le frein en main, qu'il ne jouait pas avec ses atouts, il jouait pas il jouait dans une sorte de confort. Et le fait de le mettre sur le banc de touche montre vraiment que là, il y a une vraie redistribution des cartes. Et justement, c'est pour ça qu'on a envie de voir Pape Thiaw redistribuer les cartes pour tirer le meilleur de chaque joueur. Si on part du côté de l'attaque, déjà la première chose qu'il va falloir noter, c'est la titularisation de Hassan Diao. C'était tout à fait normal, surtout au vu des prestations de Ismaël Sarr. C'est tout à fait normal de voir Hassan Diao démarrer le match et je crois qu'il a donné raison à Pape Thiaw. Et d'ailleurs, même pour les prochaines rencontres, les matchs à venir, j'ai envie de vous dire que Hassan Diao, il a gagné sa place en quelque sorte. Parce que sur le peu de temps qu'il a eu à avoir lors du match précédent face au Soudan, sur les quelques minutes où il a eu à jouer, il nous a montré qu'il méritait d'avoir un peu plus de temps de jeu. Aujourd'hui, ici au Sénégal, à Dakar, toutes les actions dangereuses venaient de Hassan Diao. Et à un moment donné, je le sentais tellement à l'aise, limite, le petit, c'est comme si ça fait des années et des années qu'il est là. À un moment donné, je l'ai vu haranguer la foule, pleurer, et les gars, allez-y, soutenez-nous, tellement il était bien, il était à l'aise. Justement pour répondre à ce que son père avait dit, qu'il peut avoir un problème d'intégration et autres, déjà, on peut balayer ça d'une revers de main, comme quoi il n'y a aucun problème d'intégration. Le petit s'est parfaitement intégré. Et d'ailleurs, pour moi, c'est le meilleur joueur aujourd'hui. On peut me parler de Lamine Camara et autres, mais moi, je trouve qu'aujourd'hui, c'est lui le meilleur joueur. Habib Diallo, il s'est débrouillé tant mieux que mal. Et ça, c'est une bonne chose. D'ailleurs, sur l'action du but, ça m'a rappelé d'ailleurs le Habib Diallo de Strasbourg. Comme quoi, il n'a pas perdu de tout son talent, même s'il est en Arabie Saoudite actuellement. Sadio Mané aussi. Sadio Mané, limite, je ne sais même pas quoi vous dire, tellement il nous a habitués à beaucoup, mais beaucoup mieux. Mais en même temps aussi, j'ai envie de vous dire que là, on peut comprendre le poids de l'âge. Franchement, on commence vraiment à ressentir le poids de l'âge. Et d'ailleurs, dans la vidéo que j'avais faite, j'avais dit que pour moi, aujourd'hui, on doit essayer de voir comment faire pour repositionner Sadio Mané en tant que pointe, en tant qu'attaquant de pointe. Parce que franchement, faire les courses offensivement, défensivement, ça va être compliqué. Plus on avance, plus ça va être compliqué. Déjà, le championnat UJU, c'est moins rythmé que le championnat anglais, le championnat français, etc. En plus aussi, il a plus ses jambes de 20 ans. Donc, ça va être vraiment compliqué. Maintenant, Pape Thiaw, par rapport à son 11 et par rapport au changement, il y a encore des choses qui sont discutables. Il a gagné, c'est encourageant et c'est ça et j'ai envie de vous dire que c'est la seule chose qu'il faudra retenir de ce match, c'est la victoire et potentiellement les prestations de Hassan Diop et de Ilaï Kamara qui nous ont montré que ils sont à l'aise, ils n'ont pas de problème d'adaptation, ils n'ont aucun problème. Même si après, ça va être un peu plus compliqué, surtout lors des prochaines rencontres, parce que de l'autre côté, les deux Soudans, ils ont fait match nul, et c'est tant mieux, c'est une bonne chose pour nous. Mais par contre, de l'autre côté,
la RD Congo a battu la Mauritanie par 2-0. Et là, actuellement, ils sont leaders. Goal différence, ils sont devant. Donc, le prochain match du Sénégal face à la République démocratique du Congo va être un match crucial. Tout à l'heure, j'en discutais avec Amadou Koloko, comme quoi il disait que c'est le match à gagner. Et pour moi, effectivement, ce match face au Congo, c'est le match qu'il faudra gagner à tout prix. Parce que je me dis que le Soudan, quand ils vont venir ici à Dakar, les gars, ils vont faire le taf, les petits vont se gérer. Comment dirais-je La Mauritanie, quand ils vont venir ici, ils vont se gérer. Le match, vraiment, le match compliqué qu'il faudra à tout prix remporter, c'est ce match face à la République démocratique du Congo. En tout cas, c'était juste, comment dirais-je, c'était une vidéo ramassée à chaud comme ça, pour vous dire qu'en tout cas, le Sénégal a gagné, c'est tant mieux, mais on n'est pas satisfait, franchement. On n'est pas satisfait. Maintenant, au Sénégal, à chaque fois qu'une équipe gagne, tout le monde est content, tout le monde est heureux. Les gars, dans le jeu, on n'a pas vu des phases de jeu vraiment comme on aimerait le voir. On a juste vu quelques petites phases de jeu. Mais par exemple, aujourd'hui, dans l'intensité, les gars, c'est une qualification à la Coupe du Monde, les gars. C'est une qualification pour aller aux États-Unis, aller au Canada, aller au Mexique, les gars. Donc, les gars, ils doivent se tuer sur le terrain. Mais à un moment donné, ils étaient un peu timorés. Je ne sais pas si c'était la pression, je ne sais pas si c'était quoi. Mais finalement, ils ont augmenté, ils ont monté crescendo jusqu'à ce qu'ils ont pu marquer le premier but et ils ont pu marquer le deuxième but. Et justement, sur le deuxième but, les balles arrêtées. Les gars, lors de la rencontre présente aussi, on a vu que le Sénégal a un vrai problème de balles arrêtées, alors que ça doit être un atout par rapport, non seulement on a des bons tireurs, on a des joueurs de taille et surtout des joueurs qui peuvent donner des bons coups de boule. Mais le problème, c'est que, en tout cas pour les peu d'entraînements auxquels j'ai assisté, j'ai jamais vu l'équipe du Sénégal travailler les phases arrêtées. Il faudra essayer de travailler ça parce que ça peut être aujourd'hui dans le football moderne. Les balles arrêtées, c'est très important et il faut toujours les utiliser. Donc les gars, en tout cas, c'était juste ça de manière ramassée. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, eh bien abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne rater aucune des prochaines vidéos. Sur ce, merci, c'était Triple M, peace out.